Tu passes ta vie à rêver d'amour, à fantasmer une relation où tu serais enfin vulnérable, connecté, aimé pour ce que tu es. Et puis quand quelqu'un s'approche vraiment, quand tout devient possible, tu sens un mur se dresser en toi. Une voix intérieure qui dit « Recule, c'est trop dangereux ». Tu trouves des excuses. Il n'est pas assez ci, pas assez ça, tu n'es pas prête, le moment est mauvais. En réalité, tu sabotes. Tu refuses l'intimité que tu désires pourtant de toutes tes forces. Et tu n'es pas seul. La recherche en psychologie de l'attachement, menée par des chercheurs comme Mario Mikulincer et Philippe Shaver, montre que cette peur de l'intimité n'est pas un défaut de personnalité. C'est un mécanisme de protection appris, souvent pendant l'enfance, face à des figures d'attachement inconsistantes ou rejetantes. Environ 30% des adultes présentent un style d'attachement dit évitant, caractérisé par une peur de la dépendance et de la proximité émotionnelle. Mais même les personnes dites sécurisées peuvent ressentir cette peur dans certaines relations. Le problème, c'est que ce mécanisme te protège de la blessure potentielle, mais il t'empêche aussi de vivre l'amour que tu mérites. Après cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton cerveau réagit par la fuite quand l'amour devient réel. Tu vas apprendre à reconnaître les signaux de ta peur d'intimité, ceux que tu ignores ou rationalises. Surtout, tu vas repartir avec 3 techniques précises, étape par étape, pour désamorcer cette peur et laisser l'amour entrer sans te sentir piégé. Tu ne vas pas juste comprendre, tu vas pouvoir agir. Nous allons démolir une idée reçue tenace. Si tu veux vraiment l'intimité, tu n'as pas peur. C'est faux. Le désir d'intimité et la peur de l'intimité peuvent coexister. En fait, plus tu désires une connexion profonde, plus tu peux avoir peur car l'enjeu est élevé. Les conseils classiques disent « Sois vulnérable, laisse-toi aller, fais confiance ». Mais si tu es bloqué, ces injonctions ne font qu'augmenter l'anxiété. Tu te sens incompétent, anormal, tu te forces et au final, tu fuis encore plus vite. La recherche de Mikulince montre que la peur de l'intimité est souvent déclenchée par des signaux de proximité. Un regard prolongé, une déclaration d'amour, une demande d'engagement. Ces signaux activent le système d'attachement, qui cherche la sécurité, mais aussi le système de défense, qui anticipe le rejet. Si tu as été élevé par des parents imprévisibles, ton cerveau a appris que la proximité est risquée. Il te protège en créant une distance. Tu n'es pas bizarre, tu es juste programmé pour survivre. Mais cette programmation peut être réécrite. Les neurosciences montrent que le cerveau est plastique. Tu peux créer de nouveaux circuits de sécurité. L'intimité n'est pas une menace, mais une récompense. Tu peux apprendre à faire confiance, pas en te forçant, mais en exposant ton cerveau progressivement à des expériences de proximité sécurisantes. Prenons l'histoire de Claire, 34 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Claire a toujours eu des relations qui s'effondraient au bout de 3 mois. Elle rencontrait des hommes intéressants, ça se passait bien, puis soudainement elle trouvait un défaut rédhibitoire. Il a une façon de mâcher qui m'énerve. Il n'aime pas le cinéma d'auteur, son appartement est mal rangé. En réalité, la relation devenait trop sérieuse. Un soir avec Thomas, tout allait parfaitement. Il lui dit « Je suis vraiment heureux avec toi, Claire. Je pense qu'on pourrait construire quelque chose de solide. » Claire sent une boule dans son ventre. Elle répond en riant « Tu es sûre ?» « Je suis un vrai bordel ambulant. » Elle change de sujet. Le week-end suivant, Claire annule leur rendez-vous prétextant une urgence au travail. Elle commence à ghost. Thomas insiste, essaie de comprendre. Claire se sent étouffée. Elle écrit un long message « Je pense qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Tu mérites quelqu'un de mieux. » Thomas est dévasté. Claire, elle, ressent un mélange de soulagement et de tristesse profonde. Ce schéma a duré des années. Elle ne comprenait pas pourquoi elle fuyait l'amour qu'elle désirait. Un jour, une amie lui parle de l'attachement évitant. Claire reconnaît chaque symptôme. Elle décide de consulter une psy spécialisée. Pendant des mois, elle explore son enfance. Une mère distante et un père parti tôt, elle a appris à ne compter que sur elle-même. La proximité gangée, la vulnérabilité et faiblesse. Avec sa psy, elle apprend à identifier les signaux de fuite, l'envie de critiquer, le sentiment d'étouffement, la recherche d'excuses. Elle commence à mettre en place des exercices pour rester présente malgré la peur. Aujourd'hui, Claire est en couple depuis 2 ans avec Marc, un enseignant. Ça n'a pas été facile. Au début, elle a eu des envies de fuite. Mais elle a appris à verbaliser.
Là, j'ai peur. J'ai besoin d'un peu de temps, mais je reviens vers toi. Marc comprenait, sans se sentir rejeté. Claire a peu à peu désarmé sa peur. Comment reconnaître ta propre peur de l'intimité ? D'abord, observe tes réactions quand une relation devient sérieuse. Si tu ressens un besoin soudain de distance, des critiques envers l'autre, l'envie de tout arrêter, c'est un signal. Ensuite, regarde ton historique relationnel. Est-ce que tu quittes souvent après 3 mois, 6 mois ? Est-ce que tu choisis des partenaires indisponibles, mariés, distants, vivant loin ? Enfin, interroge-toi sur tes émotions. Quand quelqu'un te dit « je t'aime », ressens-tu plutôt de l'anxiété que de la joie ? Ce sont des indicateurs d'une peur d'intimité. Pourquoi est-ce important de comprendre ce mécanisme ? Parce que tant que tu ne vois pas la peur, tu agis comme si l'autre était le problème. Tu passes d'une relation à l'autre en te disant « pas de chance ». Tu accumules les déceptions, tu perds confiance en l'amour. En réalité, tu répètes le même scénario. Si tu ne changes pas, tu risques de finir seul, avec le sentiment amer d'avoir laissé passer l'amour de ta vie. Le changement n'est pas impossible, il demande de la lucidité et du courage. Technique 1. L'ancrage corporel face à la peur. Quand tu ressens l'envie de fuir, au lieu d'agir immédiatement, arrête-toi. Prends 3 respirations profondes. Pose ta main sur ton cœur. Dis-toi intérieurement, je suis en sécurité. Cette peur est une réaction ancienne, je peux rester. Ensuite, engage-toi pour juste 1 minute de plus. Reste présent avec l'autre, sans rien changer. Tu verras que l'envie de fuir diminue. Exemple concret, si ton partenaire te dit qu'il t'aime et que ton estomac se serre, au lieu de changer de sujet, respire 3 fois, main sur le cœur et réponds simplement « Merci, ça me touche beaucoup ». C'est tout. Tu restes, tu accueilles la peur sans la laisser te contrôler. Technique 2, le stop and swap. Identifie tes pensées de fuite typiques. Par exemple, il est trop gentil, ça me fait peur. Elle est trop demandeuse, je ne suis pas fait pour le couple. Dès que tu remarques ces pensées, dis stop mentalement. Ensuite, remplace-les par une pensée neutre ou sécurisante. Cette peur est normale, je peux rester ici sans m'engager à vie. Je suis libre de mes choix. Tu ne combats pas la pensée, tu la remplaces. Tu entraînes ton cerveau à associer la proximité à la sécurité. Technique 3. L'exposition progressive à l'intimité. Commence par de petites fenêtres de vulnérabilité. Partage un sentiment ou un souvenir doux pendant 30 secondes, puis reprends une distance normale. Par exemple, dis à ton partenaire « Aujourd'hui, j'ai pensé à un moment heureux de mon enfance ». Tu observes sa réaction. S'il est bienveillant, tu renforces une expérience positive. Augmente progressivement la durée et l'intensité de ces moments. Au fil des semaines, tu construis une confiance qui désamorce la peur. Mais si je laisse entrer l'amour, je vais souffrir. Oui, il y a toujours un risque de souffrance dans une relation. Mais la souffrance vient aussi du renoncement. Vivre sans amour, avec le regret. Et si l'autre en profite pour me dominer ? Une relation saine est un équilibre. Si tu poses tes limites tôt, l'autre les respectera. Tu es capable de discerner. Ça marche vraiment ces techniques ? Oui, des études montrent que l'exposition et la restructuration cognitive réduisent la peur de l'intimité en quelques mois. Il faut de la pratique. Revenons à Claire. En appliquant ces techniques, elle a pu offrir une chance à son couple. Elle a cessé de fuir. Elle a appris que l'intimité n'est pas une prison, mais un refuge. Toi aussi, tu peux réécrire ton histoire. La prochaine fois que tu sentiras la peur monter, souviens-toi. C'est juste ton cerveau qui essaie de te protéger d'un danger qui n'existe plus. Tu as le pouvoir de choisir. Alors, qu'est-ce que tu choisis ? Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi pour ne rien rater. Active la cloche pour recevoir les prochaines analyses. Et si tu veux aller plus loin, j'ai un guide gratuit sur l'attachement évitant dans la description. À très vite.